Moi, mon anecdote candidat, c'était il y a quelques années. On fait toujours monter un entretien donc téléphonique, premier entretien, pour commencer à prendre quelques informations, voir déjà si on peut aller plus loin que l'entretien téléphonique. Donc j'appelle un candidat pour poser des questions par rapport à son CV. Et donc là, la personne m'appelle, enfin me répond Madame Jacouri, vous savez lire? Oui. Vous avez mon CV sous les yeux? Oui. Bon ben, j'ai pas besoin de vous parler plus, tout est sur mon CV. Et il m'a raccroché. Autant vous dire qu'on n'est pas allé plus loin, parce qu'on a besoin de candidats chez Actis qui s'adaptent et qui soient de bons communicants, et quelqu'un qui n'accepte pas de répondre aux questions d'un recruteur, ça peut pas marcher chez Actis. Je reçois en entretien d'embauche un candidat et donc il s'installe devant moi, il était quand même assez fermé et je lui explique qui je suis, comment l'entretien va se passer, les différentes étapes et puis donc je lui demande de se présenter et voilà, il n'est pas à l'aise, il me dit presque rien. Alors du coup, je commence à l'interroger. Vous êtes d'où? Qu'est-ce que vous avez? Quel a été votre parcours scolaire? Puis il se dandine sur sa chaise, il me répond avec des demi-mots. Et puis, je sentais que l'énervement montait chez lui. Et je pose une énième question. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette entreprise? Et là, il me dit, j'en ai marre, vos questions, elles m'énervent. Oups. Anecdote, la veille de l'assemblée, avec ma collègue, en rentrant de l'UDEAC, on s'est arrêté à accrocher toutes les pancartes qui indiquaient le chemin pour l'AG, donc des grosses pancartes Actis. L'après-midi, j'attends la candidate, elle se présente pas, 15h, 15h05, 15h10. La voilà arrivée, grand sourire. On avait tellement bien indiqué le chemin à suivre qu'elle s'est retrouvée donc chez Atlantem, le lieu où avait lieu l'AG, le lendemain.